Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la couverture de l'album Alchimie. Je vais me servir d'une chute de papier pour recouvrir toutes les pattes des attaches parisiennes. Avant de recouvrir les pattes des attaches parisiennes anneaux, je vérifie que l'anneau est dans le bon sens par rapport à la volonté de fermeture de l'album. Comme pour les pages de la structure de l'album, je décide de mettre de la peinture dorée tout autour des feuilles qui me serviront à couvrir les couvertures intérieures. À présent que je suis sûre de ne rien rajouter sur la couverture de fond, je peux couvrir les pattes des attaches parisiennes avec les chutes de papier. Je commence par encoller la tranche, faisant attention de ne pas mettre de colle dans les espaces entre chaque morceau de couverture et la tranche. Vous remarquerez que je n'ai pas encollé toute la surface intérieure de la tranche, et que je préfère encoller le haut et le bas papier qui couvrira la tranche pour éviter de tacher le simili-cuir. Et j'appuie bien partout. Une fois bien sec, je commence à marquer les plis très doucement pour ne pas briser le papier. Ensuite, j'encolle la partie nécessaire pour y placer le restant de la couverture de tranche. Je fais de même des deux côtés. Une fois l'ensemble bien sec, je remarque à nouveau les espaces entre chaque couverture. Je n'hésite pas à passer plusieurs fois sur la gauche et sur la droite de l'espace en commençant à plier légèrement la couverture. Recouvrir l'intérieur des deux couvertures avec le papier choisi. Avec une chute de cartonnette et de simili-cuir, je vais créer un relief sur l'extérieur de la tranche. J'ai donc découpé deux morceaux de cartonnette de 6 sur 3 cm que je collerai sur deux morceaux de simili-cuir de 8 cm sur 5 cm. Pour marquer les quatre côtés du simili-cuir sur les cartonnettes pour obtenir l'angle que je devrais découper pour pouvoir coller les rabats sur le petit morceau de cartonnette.
Réajuster les coupes au besoin. Je vais déterminer l'emplacement où mettre les attaches parisiennes. Pour ce faire, je mesure 1 cm à gauche et à droite de chaque pièce et à 1,5 cm au centre dans le sens de la hauteur. Je marque avec mon poinçon pour que ce soit plus visible. Et ensuite, je perce avec la crocodile. Et je place les attaches parisiennes. Une fois terminé, je détermine l'emplacement où je mettrai ces deux petites pièces. Alors moi, j'ai choisi de les placer à 3 cm du haut pour la première et à 3 cm du bas pour la seconde. Mais vous pouvez très bien les placer un peu plus haut ou un peu plus bas, ou même voir à la limite en faire une troisième. Ici, la règle me sert de guide. Coller les pièces et retirer le surplus de colle. Pour l'extérieur de la couverture de fond, j'ai décidé d'utiliser un produit qui m'intriguait un petit peu et qui, j'ai pensé, irait vraiment très bien dans le thème de l'album. C'est de la pâte à texture Glow in the Dark de la marque Lone Fawn. Je sélectionne la partie du pochoir que je désire voir en relief. Et je commence à appliquer cette pâte magique. Pourquoi magique? Tout simplement parce que c'est une pâte phosphorescente. En attendant que la pâte de structure sèche, je m'occupe de mater les derniers endroits comme les espaces des plis des pages.
À présent que la couverture est terminée, je peux enfin coller le moulage que nous avons travaillé dans la première partie de l'album. À présent, nous allons passer à la mise en place de chaque page. Et étant donné que chaque page a une épaisseur propre, j'ai décidé de placer la première page à 1 cm du pli de la couverture de gauche. Reportez les 1 cm en haut et en bas. Encoller le dernier pli de la page de façon à ce que le rabat soit à l'intérieur, vers la droite. Et bien appuyé. Ensuite, pour éviter toute erreur de collage et de mesure pour les pages suivantes, je décide de coller la dernière page à 1 cm du bord avant l'intervalle avec la couverture. Comme pour la première, je marque l'emplacement en haut et en bas, donc à 1 cm de l'espace. J'encolle le dernier pli de cette page et comme pour la première, je dirige le pli vers l'intérieur de l'album, donc cette fois-ci vers la gauche. Et pour en finir avec les pages, j'encolle le dernier pli de la deuxième page. Vous verrez que je colle le rabat tout contre l'autre. Comme pour les autres pages, bien appuyé pour que la colle adhère. Avec des chutes, je vais mater les plis visibles des pages. Pour habiller les deux couvertures, j'ai décidé de faire deux petites pochettes en triangle. J'ai donc pris un morceau de papier cartonné de 18 cm sur 18 cm que j'ai coupé dans sa diagonale. Je fais des plis à 1 cm des côtés qui sont perpendiculaires afin de donner un peu plus de profondeur à la pochette. Ici, vous me voyez recouper les pochettes, mais je vous ai donné les bonnes mesures.
couper les pointes pour ne pas qu'elles dépassent quand vous placerez la pochette. Et une fois que les plis seront bien marqués, il n'y aura plus qu'à les coller et à les mater. Et enfin, pour terminer cet album, il ne nous reste plus qu'à coller les angles. Pour ce faire, je mets de la colle extra forte de Stamperia à l'intérieur. Je les place, j'appuie fermement et ensuite je viens les travailler avec une pince pour les ajuster au maximum. Procédez de cette façon pour les 4 coins. Voilà, l'album est terminé. La série de tutos concernant cet album est donc terminée. On se retrouve bientôt pour la présentation complète de cet album. Si vous avez aimé cette série de tutos, et même si tout simplement vous aimez le contenu de cette chaîne, alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous. À très vite, au revoir.